Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup de prendre un petit peu le temps pour discuter évidemment de crypto. Donc, je suis contente d'avoir donc, Pascal Gauthier, CEO de Ledger, et Clara Chapaz, ministre déléguée au numérique et à l'IA. Alors en plus, ça tombe bien qu'on se voit aujourd'hui, puisque hier, il y a eu une super annonce, on va dire, pour le monde des cryptos. En tout cas, ça a été très salué déjà par l'écosystème. BPI France a annoncé un fonds donc, de 25 millions pour investir, alors non pas en capital dans les startups de crypto, mais carrément en token. J'imagine que là, Pascal, voilà, c'est encore une nouvelle bonne nouvelle, j'ai envie de dire, dans la crypto après tous les épisodes de TF Bitcoin, etc. Ouais, bien sûr, la BPI avait déjà fait pas mal de choses en crypto, donc on est plutôt dans maintenant une continuité. Ils avaient déjà financé le fonds Ledger Cathay, hein, qu'on a monté avec Cathay Innovation. Et donc ça, c'est un peu la suite logique de ce premier financement qu'ils avaient fait avec nous. Et justement, en allant, ce qui est assez innovant, vers les tokens. Donc ça, c'est quand même, il faut le souligner, parce que Mhm. effectivement, on aurait pu investir dans les cryptos mais en étant un peu plus frileux, en faisant les choses classiques. Là, on va vraiment vers des choses plus avancées. Et donc c'est vraiment bien. Ils ont annoncé autre chose aussi, hein, je crois, 250 millions sur 4 ans d'investissement dans les sociétés crypto. Donc, ouais, c'est des belles annonces. On va dans le bon sens. On en a discuté tout à l'heure. Et donc, c'est très bien. Ouais. Mhm. Bon, Clara, on t'a beaucoup entendu parler récemment d'IA. Hein, il y a eu évidemment le sommet de l'IA, mais alors sur la crypto, un petit peu moins. Alors pourquoi? En fait, les deux sont intimement liés. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans le monde dans lequel on vit. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais très fière qu'on puisse avancer dans ce sens avec la BPI, qui, je pense, dans cet écosystème tech numérique au sens large, et en particulier sur le sujet dont on parle aujourd'hui, blockchain et crypto, a jamais manqué d'audace. Et hier, je crois que ça a été le signal fort de la volonté de continuer à porter cette audace, à porter l'ambition du secteur. Et la façon dont moi je vois mon rôle aujourd'hui, donc bien sûr on a eu beaucoup de bruit autour de l'intelligence artificielle avec ce grand sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, mais qui dit IA dit nécessairement blockchain et crypto, parce que une grande partie des défis que pose l'intelligence artificielle peuvent être résolus par ces technologies blockchain qui finalement apportent plus de transparence, de capacité à authentifier les contenus, les identités. Et donc ces innovations vont nécessairement ensemble dans ce monde qui se transforme. Et c'est pour ça que j'ai rappelé assez récemment dans un journal spécialisé que bien sûr l'actualité a été très centrée sur l'IA, mais je n'oublie pas les cryptos, bien au contraire. J'ai bien l'intention à ce qu'on continue à porter la voix de la France, qui a été singulière en Europe sur ce sujet, qui dès 2016, alors que le président Emmanuel Macron était ministre de l'économie, avait lancé une première stratégie nationale pour la crypto qui a impulsé l'Europe sur un certain nombre de choses. Et dans le monde actuel, je crois qu'il est plus que jamais nécessaire de réaffirmer notre ambition. Et si je peux rebondir, je pense que c'est très important ce que Madame la ministre vient de dire. Parce qu'on parle de crypto, et donc je pense qu'on n'a plus peur maintenant, et lié aux annonces de la BPI, on n'a plus peur maintenant de parler de Bitcoin et de crypto-monnaie. Parce qu'on a souvent parlé de blockchain, de Web3, un peu comme C'est l'arbre vrai. qui cache la forêt de ce que tout ça est réellement. On sait qu'aux États-Unis, la nouvelle administration est très pro-crypto-monnaie. Et donc, les annonces qui ont été faites hier sont très bonnes. Et ensuite, il y a d'autres choses à faire, comme des réserves stratégiques, comme pourquoi pas du mining en France. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire en plus. Et donc là, on est dans un bon élan. Et je pense que euh, les, les, les gens, et quand je dis les gens, il n'y a pas que les pouvoirs publics, il y a aussi le citoyen, hein, ont bien compris de quoi il s'agissait. Je crois qu'il y a 12% des Français qui ont déjà des crypto-monnaies. Et donc maintenant, on a un élan et on peut aller de l'avant. Il y a d'autres choses aussi qui arrivent, hein, comme l'euro numérique. Donc nous, on est très attentifs et on pense que ça peut être bien si, bien sûr, on préserve nos libertés fondamentales et notre vie privée. Pas que pour l'euro numérique d'ailleurs. Hein. Il faut faire attention à la liberté, il faut faire attention à la vie privée, il faut être sécurisé et protéger la vie privée. Tout ça, c'est pour être libre, parce qu'on parle de propriété digitale, propriété privée digitale. C'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc, on est dans un très bon élan et il faut continuer comme ça. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour continuer et être un peu... Parce qu'on a longtemps dit, moi je me souviens Bruno Le Maire qui disait on va être la la crypto nation, le lapsus. Comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus justement, à part évidemment injecter toujours de l'argent, la question du financement est toujours importante, mais Mm. qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Euh, déjà,
et je crois que ça a été très justement dit par Pascal, il y a une question de comment on parle du sujet. Et je m'y arrête un instant parce que je pense que c'est très important. Vous aurez peut-être remarqué que le sujet est parfois pris avec un angle politique extrême, et donc d'un côté et de l'autre côté avec des questions de sécurité qui parfois laissent planer dans le débat public que, on a parlé de 12% de Français, donc les millions de Français qui achètent des cryptos aujourd'hui seraient, parce qu'ils utilisent des cryptos, des criminels en puissance. Je veux dire, il faut absolument lutter contre ça. Je pense qu'il y a plus de Français aujourd'hui qui investissent en crypto que de Français qui achètent des actions directes. Donc c'est un phénomène de société qui concerne absolument tout le monde, et donc la façon dont on répond à ce phénomène doit être adaptée à cette réalité, et donc ne pas s'enfermer dans des clichés qu'on peut entendre ici ou là, et bien s'assurer que ce qu'on déploie, c'est une politique économique importante dans un secteur innovant qui concerne les Françaises et les Français, vu que de toute façon aujourd'hui ils sont déjà dans ces technologies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le financement, on en a parlé. Je pense que le secteur, et d'ailleurs vous avez fait un très bel effort en tant qu'acteur du secteur pour structurer le financement, accompagner les plus jeunes. Je crois que dans ce lieu, il y a aussi des startups qui partagent avec vous le lieu parce que vous les avez accompagnés, financés. Et la question du financement est bien sûr importante. Les financer de façon innovante, c'est ce que fait la BPI avec l'annonce d'hier, avec la possibilité d'investir en token. Mais au-delà de ça, ne rien s'interdire, réfléchir à comment est-ce qu'on soutient le secteur de façon plus globale. C'est quelque chose auquel je suis très attachée. Je réunirai les acteurs dans quelques semaines maintenant pour évaluer ensemble quelles sont les différentes idées. Il y en a quelques-unes qui ont été mentionnées par Pascal, que l'on pourrait imaginer pour promouvoir le secteur en général, dans quelle direction on va avancer, quels sont les points de friction, de tension. Je pense qu'il faut les regarder aussi comme ils sont, c'est-à-dire qu'il y a des processus, notamment en termes de régulation, qu'il faut accélérer parce que ça ralentit le secteur. Il faut qu'on puisse changer ça. Donc c'est important comme on l'a fait, je crois, depuis 2016, qu'on continue à renvoyer des signaux très positifs sur l'utilisation de cette technologie, mais aussi à co-construire la stratégie pour qu'on reste en avance et que surtout on ne prenne pas de retard par rapport à d'autres pays qui ont une stratégie aussi très ambitieuse. J'imagine pas plus de réglementation. Pascal ? Ou peut-être même un peu moins. Il faut faire attention à la réglementation. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont sacrifiées sur l'autel du bien commun, donc c'est dangereux. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes intentions dans ce qui est fait au niveau de la réglementation. Je pense que personne est mal intentionné. On essaye de protéger les consommateurs, on essaye de protéger nos pays. Mais parfois, ça peut aller un peu trop loin et donc ça ralentit l'innovation. Donc, il faut faire attention à ce que la réglementation ne ralentisse pas l'innovation. Je pense que si on va parfois trop vite en réglementant, peut-être qu'il faut aussi accepter parfois de décélérer et de revenir un peu en arrière. Je ne sais pas si c'est possible au niveau du Parlement européen, mais en tout cas, il faut avoir un œil là-dessus parce que les entrepreneurs, vous parlez des différentes responsabilités, il n'y a pas non plus que les politiques et les régulateurs qui ont des responsabilités, il y a aussi la responsabilité de l'entrepreneur qui est d'entreprendre. Aujourd'hui, on a la chance maintenant de pouvoir entreprendre sur un réseau mondial, parce qu'avant, quand on entreprenait dans la technologie, on était un peu limité par son écosystème. On créait une société en France, elle était d'abord française avant de pouvoir s'exporter. Nous, quand on avait fait Criteo à l'époque, on avait d'abord commencé par la France, puis on avait fait l'Allemagne, puis l'Italie, puis l'Angleterre, et puis on avait fonctionné comme ça. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur dans les crypto-monnaies, dans les technologies de blockchain, dans le Web3, on le dit comme on veut, on est tout de suite sur un terrain de jeu mondial. Et on peut tout de suite créer des catégories leaders mondiaux. Ce qui est intéressant à plusieurs titres, c'est intéressant pour la souveraineté économique de la France, de l'Europe, c'est intéressant pour la promotion des valeurs. Chez Ledger, nous, la valeur qu'on essaie de promouvoir, c'est la valeur de liberté, la liberté des individus. La liberté, c'est fondamental. La sécurité, en fait, permet la liberté. Aujourd'hui, pouvoir avoir une propriété privée digitale, c'est être libre. Sans propriété privée, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté. Voilà. Et donc, nous, ça, c'est la valeur qu'on essaye de promouvoir partout dans le monde. Donc, on pense que c'est important. Il y a une responsabilité de l'entrepreneur, il y a une co-responsabilité de tout le monde, même du citoyen, qui doit
aussi se renseigner, s'éduquer, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça ne veut pas dire comprendre les technologies de la blockchain, parce que, je vais donner un exemple très simple, personne dans cette pièce ne comprend comment Internet fonctionne. Par contre, on l'utilise tous, et c'est très bien. Et donc, comprendre ce que ça veut dire, ce que ça implique, ça c'est important. Donc, faut que tous qu'on s'y mette un peu et qu'on avance ensemble, quoi. So I'm going to switch in English. One short question, so one short answer. Wonderful. What's your vision for European digital sovereignty in the field of digital assets? It allows me to come back to what Pascal was saying about regulation. I think when you think about digital sovereignty, and especially in the field of digital assets, creating trust so that the citizens can use those digital assets is obviously fundamental. And the regulation that France has put together since 2019, which has influenced the regulation at European level, has tried to do that, strike the right balance between creating this trust, creating a joint set of parameters so that the citizens can feel safe using those technologies. And oftentimes when we regulate as Europeans, this is, as you said, not the objective per se that creates tension when it comes to innovative, but the way we actually implement. So I think what we should do now to promote the ecosystem is obviously continue investing in the technology, not necessarily review the regulation itself, but how we regulate to make sure we don't slow down this innovation, and engage in dialogue with the citizens so that they understand the technology and they can feel like they can use those digital assets as a way to feel safer, gain more transparency, which is the basis of this technology. Look, I think, business is the combination of war and sports. Okay, so it is a competition. And it is quite easy to see who's winning and who's losing the competition at any time. I think there are different zones that are working towards the same issues. The American zone or the US zone right now is very strong. They're moving very fast. They have a very pro-business and pro-crypto stance. I think Europe is a bit hesitant on the matter, to say the least. When you look at trading, crypto and Bitcoin, we are far, far behind, and we haven't created a good ecosystem in Europe. And I think regulation puts too much pressure on small actors that would want to be big, and so it creates this problem that big foreign actors become dominant in Europe, and we don't create our own ecosystem. That being said, I think Europe has great talent when it comes to these technologies. France has a great talent in terms of mathematicians. The whole financial world is full of French people. If you go to New York, if you go to Hong Kong, etc., the French are very good at this, and Europeans in general are very good at this. The city in London, Frankfurt in Germany, Switzerland, etc., etc. So I think Europe has everything to succeed, and I think the entrepreneurs should look at where they can build without limit. And I think decentralized finance is probably where to go. And so, I think centralized finance anyways is a thing of the past. So, why build a centralized exchange when you can build a decentralized exchange today? Why build centralized security technology when you can build, like Ledger, decentralized security technology? And I think Europe is very good at this. Ledger is in France. We have many protocols that are in Switzerland, and Tether is a European company, and it's the biggest company in the space. So if you look at European champions right now, we're still very good, and we have a card to play. And so entrepreneurs need to stay focused on where they can win. And with the help of everybody, I think we should be able to build a great ecosystem here. It already exists. It just needs a little water and some ingredients to flourish more. And maybe if I can add to that, so yesterday you mentioned BPI, our public bank, unveiled its first token fund to fuel this ecosystem. And truth to be said, it's the first
token fund in France out of 1,700 funds of this kind globally. My wish or my ask is that this gives a strong signal that we need to innovate in the way we support this ecosystem as much as this ecosystem is innovating itself. So it's, as you said, we have all the ingredients. So we definitely will, as governments, put all the ingredients together to make sure we continue moving as fast as we had in the past. Thank you very much. Merci. Thank you. Merci beaucoup.